Quel sera le destin qui m'attend au-delà du dernier souffle? L'immortalité de l'âme est-elle une réalité ou simplement une consolation pour l'esprit craintif? La possibilité de renaître sous une nouvelle forme est-elle une promesse ou une simple illusion? Et qu'en est-il des royaumes éternels de splendeur ou d'ombre, du ciel et de l'enfer? Serai-je accueilli dans des bras de bienveillance ou jeté dans les profondeurs du désespoir? Ces énigmes sont liées dans la pensée humaine, tissant le voile mystérieux qui sépare la vie de ce qui lui succède. La mort sera-t-elle le point final de l'existence ou simplement la porte d'entrée vers une odyssée spirituelle inconnue? Une enquête réalisée par une chaîne de télévision des États-Unis a montré qu'environ 80% de la population mondiale croit qu'il existe une vie après la mort et que l'âme humaine est immortelle. Certains disent que, lorsque le corps meurt, son âme est libérée et dirigée vers le purgatoire, où elle paie pour ses péchés jusqu'au moment d'aller au ciel. D'autres croient qu'ils vont se réincarner dans un autre corps et reviendront vivre sur terre une fois de plus. Il y a encore ceux qui croient qu'ils dormiront dans leur tombe jusqu'au retour de Christ. En somme, il y a beaucoup de confusion quant à ce qui nous arrivera après la mort. Cependant, toute cette discussion devient inutile lorsque nous regardons vers la Bible, qui est la parole de Dieu, car elle nous apporte les réponses à toutes ces questions de l'humanité. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 faits sur la mort qui vont vous choquer. Le premier fait, les morts ne peuvent pas avoir de contact avec les vivants. Une croyance très courante parmi les personnes de diverses cultures et religions est que les personnes mortes continuent d'influencer la vie de ceux qui sont vivants et qu'elles peuvent leur révéler des choses cachées. Un film très connu qui illustre bien cette situation est le film Ghost, l'ombre d'un amour. Mais cela n'est pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Voyez ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 9. Celui qui est parmi les vivants a de l'espérance, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y aura plus de récompense et ils sont déjà oubliés. Leur amour, leur haine et leur envie ont depuis longtemps disparu, ils n'auront plus jamais de part à ce qui se fait sous le soleil. Cela montre que celui qui meurt cesse d'avoir tout type d'influence ici sur terre, et par conséquent, ne peut avoir aucun type d'accès aux vivants. C'est pourquoi, lorsque vous entendrez une histoire disant qu'une personne décédée a envoyé un message de l'au-delà à une personne vivante par l'intermédiaire d'un médium ou de tout autre type de messager, n'y croyez pas. Même si cela peut être réconfortant, ce n'est pas la personne qui transmet le message. La Bible dit que Satan se transforme même en un ange de lumière pour tromper les gens et les éloigner des voies du Seigneur. De plus, Jésus a raconté dans la parabole de Lazare et du riche qu'il existe un grand abîme entre les vivants et les morts, de sorte que nous ne pouvons pas accéder aux morts et qu'ils ne peuvent pas avoir de contact avec nous. Le deuxième fait, après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Il n'est pas rare de voir dans des films et des séries des cas d'esprit de personnes qui errent dans le monde, veillant sur les vivants ou leur causant simplement de la terreur et de la peur. Il est également courant de trouver dans des livres et même dans des feuilletons télévisés des histoires d'âmes qui se sont réincarnées dans d'autres corps pour poursuivre leur pèlerinage sur terre. Mais tout cela n'est rien d'autre qu'une illusion. Car la Bible nous assure que, lorsque nous mourrons, notre corps redeviendra poussière comme il l'était au commencement et notre esprit retournera à Dieu. Voyez ce qui est écrit, la poussière retourne à la terre d'où elle est venue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et quelque chose de très intéressant que vous devez savoir, c'est que, lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et nous serons avec lui dans notre propre corps, où nous pourrons toucher les personnes que nous aimons, les reconnaître et même nous nourrir. Nous serons des personnes réelles et non des esprits désincarnés qui errent ici et là. Cela est très clair dans Luc, chapitre 24. La Bible dit qu'après être ressuscité, Jésus est apparu parmi les disciples. Lorsqu'ils le virent, ils furent surpris et pensaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi ces doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains. Et, parce qu'ils ne croyaient toujours pas, tant ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, et il le mangea devant eux. Le troisième fait, quand le chrétien meurt, il va directement dans la présence de Jésus.
Si vous avez déjà remis votre vie à Jésus et l'avez reçu comme sauveur, votre âme ira là où se trouve Christ lorsque vous mourrez. C'est ce que Christ a dit au voleur qui était crucifié à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Dans la Bible, le mot paradis est aussi l'expression Saint d'Abraham, que nous lisons dans Luc 16, verset 22, étaient deux expressions utilisées par les Juifs pour symboliser l'état de bonheur et de repos que le fidèle aurait après sa mort. Dans ce passage du voleur sur la croix, Jésus affirme que cet état de bonheur et de repos est à ses côtés. Dans le livre des Actes, nous lisons également qu'Étienne, peu avant sa mort, vit Jésus debout dans le ciel, à la droite de Dieu, prêt à le recevoir. Alors qu'il était en train d'être lapidé, Étienne dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Autrement dit, l'esprit d'Étienne, au moment même où il a quitté son corps, est allé dans la présence de Jésus. Enfin, nous avons aussi l'enseignement de l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, Paul était en prison et attendait le jour de sa mort, mais il n'avait pas peur de mourir. Car au contraire, il attendait avec impatience d'être avec Jésus et a dit, « Je désire partir et être avec Christ, ce qui est bien meilleur. » Cela montre que Paul était sûr que, au moment où il mourrait, son esprit irait auprès de Christ. Donc, dans ces trois cas, nous comprenons que, dès que le chrétien meurt, il va immédiatement là où Jésus est. Le quatrième fait, les corps des chrétiens dorment après la mort. La traduction du mot dormir dans la Bible a deux sens différents. Le premier concerne la période de repos que nous traversons tous quotidiennement. Le second fait référence à la mort du corps, comme cela s'est produit avec Lazare, qui a été ressuscité par Jésus 4 jours après sa mort. Voyons ce qui est écrit dans Jean, chapitre 11. Jésus dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ses disciples répondirent, « Seigneur, s'il dort, il va mieux se porter. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ses disciples pensaient qu'il parlait simplement du sommeil. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort. Et, pour votre bien, je suis content de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Regardez cela, frères. Il est important de savoir que le mot dormir dans la Bible s'applique uniquement aux chrétiens. Voyons ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera, par Jésus et avec lui, ceux qui se sont endormis en lui. Les corps des fidèles sont décrits comme endormis dans un langage symbolique très courant dans le Nouveau Testament pour faire référence au corps de ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, et jamais à l'esprit et à l'âme, d'accord? La preuve en est au verset 52 de Matthieu, chapitre 27, qui dit ceci, « Les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de nombreux saints qui dormaient furent ressuscités. » Ce passage d'un Thessalonicien, en réalité, l'un des plus intrigants et plein d'espérance que nous trouvons dans la Bible. Il parle directement au cœur de ceux qui ont déjà perdu un être cher et qui se trouvent hantés par la douleur de la perte. L'apôtre Paul ici ne se contente pas d'offrir une consolation, il nous présente un aperçu de ce que Dieu a prévu pour l'avenir de ceux qui croient. Quand Paul parle de ceux qui dorment, il utilise une métaphore puissante pour décrire la mort, qui est très différente de la manière dont le monde perçoit la mort. Pour beaucoup, la mort est la fin, un abîme de ténèbres et d'oubli. Mais, selon la vision biblique, la mort est simplement un sommeil temporaire pour le corps, tandis que l'esprit et l'âme restent vivants, en attendant la résurrection. La promesse que Paul révèle est à couper le souffle. Dieu ramènera, par Jésus, ceux qui se sont endormis en lui. Cela signifie que, tout comme Jésus a été ressuscité des morts, ceux qui sont morts en croyant en lui seront également ramenés à la vie lors de son retour. C'est l'espérance qui transcende la douleur de la mort, une espérance de retrouvailles, de restauration et de vie éternelle. Mais Paul va plus loin, donnant plus de détails sur cet événement extraordinaire dans d'autres textes, comme dans 1 Corinthiens 15, où il parle de la transformation des corps. Les corps qui étaient mortels et sujets à la corruption seront transformés en corps immortels et incorruptibles. C'est quelque chose qui défie notre compréhension, un changement si radical qu'il ne peut être que l'œuvre de la puissance divine. Le moment de la résurrection, décrit dans Matthieu 27, 52, où les tombeaux s'ouvrirent et les saints ressuscitèrent,
sert de préfiguration, un échantillon de ce qui est à venir de manière plus large et glorieuse. C'est une démonstration du pouvoir de Dieu sur la mort et une garantie des promesses faites pour l'avenir. Cette perspective biblique sur la mort et la résurrection est intrigante parce qu'elle nous défie de regarder au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Elle nous invite à faire confiance à des promesses qui dépassent les limites de ce monde. Dans les moments de deuil et de nostalgie, ces paroles apportent réconfort et espérance, nous rappelant que la mort n'est pas la fin pour ceux qui sont en Christ. Par conséquent, alors que nous marchons sur cette terre, même en affrontant la douleur de la perte, nous pouvons nous accrocher à la promesse d'un avenir glorieux, un avenir où il n'y aura plus de larmes ni de douleur, où la mort sera définitivement vaincue et où nous pourrons vivre éternellement en présence de Dieu. Ce n'est pas seulement réconfortant, c'est absolument transformateur. C'est vivre avec espoir, aimer intensément et garder fermement la foi, sachant que le meilleur est encore à venir. Le cinquième fait, les corps des chrétiens se réveilleront au retour de Jésus. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi nos corps physiques dormiront-ils? Se réveilleront-ils un jour? D'après la Bible, oui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il est écrit qu'après le son de la dernière trompette, à la fin des temps, les corps physiques de tous les chrétiens qui sont morts ressusciteront un jour. Ils seront transformés et deviendront incorruptibles. Alors, nous vivrons avec Christ et régnerons avec lui dans son royaume ici sur terre. Lisez avec moi ce que l'apôtre Paul a écrit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité et que ce qui est mortel revête l'immortalité. Quand ce qui est corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen, frères. Ce concept, si bien détaillé par Paul dans 1 Corinthiens, nous conduit à un territoire plein de mystère et d'espérance. C'est une de ces vérités qui font de la foi chrétienne non seulement une croyance, mais une aventure épique vers l'inconnu promis par Dieu. Pensez Y, un jour, au son d'une trompette céleste, quelque chose d'extraordinaire se produira. Ce n'est pas une scène ordinaire, c'est un événement qui changera le cours de l'histoire et de l'éternité. L'idée que nos corps physiques, qui sont aujourd'hui vulnérables à la douleur, au vieillissement et à la mort, seront transformés en quelque chose d'incorruptible et d'immortel, pour le moins, hallucinante. Cela signifie que tout ce que nous connaissons sur notre existence est sur le point d'être élevé à un tout autre niveau, où la fragilité sera remplacée par l'éternité. Et ce n'est pas un conte de fées, c'est une promesse divine. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, c'est un rappel que la vie est plus que le simple ici et maintenant. Nos luttes, nos douleurs, nos victoires et nos joies ne sont que le début de l'histoire. L'apôtre Paul nous dit qu'il y aura une grande conclusion, un moment de transformation si radical que ce sera comme se réveiller d'un profond sommeil dans une nouvelle réalité. Une réalité où la mort n'aura plus de pouvoir. Cela nous donne également une perspective sur la valeur de la vie et du corps. Dans une culture obsédée par la jeunesse et la beauté, la promesse de la résurrection nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans la perfection physique, mais dans ce que nous sommes devant Dieu. Notre corps, même destiné à mourir, est suffisamment important pour que Dieu promette sa restauration et sa transformation. De plus, cette promesse est une invitation à vivre avec espoir. Dans les moments de deuil ou face à la peur de la mort, nous pouvons nous accrocher à la certitude que la mort n'est pas la fin. Il y a une continuité, un avenir garanti non par nos mérites, mais par la victoire du Christ sur la mort. Cela change tout. Cela change la manière dont nous affrontons nos journées, comment nous gérons le deuil et comment nous vivons notre foi. Enfin, le réveil des corps lors du retour de Jésus est un appel à l'action. Sachant que ce monde n'est pas tout ce qui existe et qu'un jour nous serons transformés pour vivre éternellement avec le Christ, nous sommes encouragés à vivre d'une manière qui reflète cet espoir éternel. Cela signifie rechercher la justice, aimer son prochain et répandre la bonne nouvelle de la résurrection. En résumé, cette promesse de transformation et de résurrection n'est pas seulement une fin heureuse pour l'histoire de l'humanité, c'est le point culminant d'un plan divin qui a commencé dès la création du monde.
C'est une promesse qui nous donne de la force aujourd'hui et une espérance inébranlable pour l'avenir. Et quand ce jour viendra, lorsque la dernière trompette sonnera, nous serons prêts à nous réveiller pour l'éternité, libérés de la corruption et revêtus de l'immortalité pour toujours. Peu importe si votre corps a été enterré dans un cimetière, s'il a été incinéré et que ses cendres ont été dispersées, s'il a été dévoré par un animal ou s'il a simplement disparu. Lorsque la trompette sonnera, toutes les particules du corps se réuniront et se présenteront devant le Seigneur. Une autre chose intéressante qui se produira à ce moment-là, c'est que les corps ressuscités rencontreront les corps de ceux qui étaient vivants lors du retour de Jésus, et nous aurons tous des corps glorifiés comme celui de Jésus. Imaginez, un jour, sans avertissement, le son d'une trompette résonnera aux quatre coins du monde. Ce ne sera pas un son ordinaire, mais l'annonce d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Selon les Écritures, ce sera le moment où quelque chose d'extraordinaire se produira, la résurrection des morts et la transformation des vivants. Cette idée peut sembler sortie d'un livre de fantaisie, mais elle est fermement enracinée dans les promesses bibliques. Le plus incroyable, c'est la manière dont la Bible décrit ce processus de réunification et de transformation. Peu importe ce qui est arrivé au corps physique après la mort, à ce moment décisif, chaque particule, chaque atome qui a un jour fait partie des fidèles sera réuni. C'est une promesse de restauration totale qui dépasse les limites de ce que nous considérons habituellement comme possible. Maintenant, réfléchissez à la signification de cela dans un monde où la mort semble être la fin définitive. La Bible nous offre une vision complètement différente. Elle nous parle d'un avenir où non seulement nous continuerons à exister, mais nous serons restaurés à la perfection. Et nous ne parlons pas d'une existence éthérée ou spirituelle, nous parlons de corps physiques, tangibles, mais transformés et glorifiés, libérés des maladies, du vieillissement et de la mort. Le concept de corps glorifié, semblable à celui de Jésus après sa résurrection, est fascinant. Jésus n'est pas revenu comme un esprit intangible, il est ressuscité physiquement, capable de manger, d'être touché et même de montrer les marques de la crucifixion comme preuve de son identité. Mais, en même temps, il était capable d'apparaître dans des lieux fermés et de monter au ciel. Cette nature hybride, à la fois physique et glorifiée, est ce qui nous attend. Cette rencontre entre les ressuscités et ceux qui seront vivants lors du retour de Jésus sera un événement d'une joie indescriptible. Des familles et des amis séparés par la mort seront réunis. Imaginez les larmes de joie, les étreintes chaleureuses, l'incrédulité transformée en louange. Ce sera un moment de rédemption, de réalisation des promesses divines, où chaque larme sera essuyée et où la souffrance ne sera plus qu'un souvenir. De plus, cette transformation nous prépare à vivre dans le royaume de Dieu, à régner avec le Christ et à profiter de la nouvelle création qu'il a promise. Nous serons capables d'explorer, d'apprendre et de grandir sans les limitations que nous connaissons actuellement. L'éternité ne sera pas un ennui infini, mais une aventure continue, pleine d'amour, de connaissances et de découvertes. Ainsi, cette promesse biblique ne concerne pas seulement le fait d'échapper à la mort, elle parle de la restauration de toutes choses, de la justice et de la réalisation du but pour lequel nous avons été créés. C'est une vision qui donne du sens au présent et de l'espoir pour l'avenir, nous encourageant à vivre d'une manière qui reflète cette glorieuse espérance. Et quand la trompette sonnera, nous serons prêts pour ce qui sera, sans aucun doute, le chapitre le plus passionnant de notre existence. Alors, frères et sœurs, il est normal d'avoir des doutes et des peurs face à la mort. Beaucoup de ces craintes surviennent parce que nous ne savons pas exactement ce qui nous arrivera lorsque notre vie ici sur terre prendra fin. Mais la parole de Dieu est très claire et nous apporte beaucoup de réconfort concernant ce moment que nous connaîtrons tous, tôt ou tard. La mort, mes frères, n'est pas la fin. Jésus est mort et ressuscité afin que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle, où il n'y aura plus de mort, ni de douleur, ni de souffrance. C'est pourquoi, croyez en la promesse que le Christ vous fait aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Face à une réalité aussi mystérieuse que la mort, il est compréhensible que des doutes et des craintes surgissent. Après tout, affronter l'inconnu a toujours provoqué une certaine inquiétude chez l'être humain. Mais, comme nous le rappelle si bien le passage cité, il nous offre une perspective différente,
une vision qui transforme la fin apparente en un nouveau commencement, rempli d'espoir et de promesses. Lorsque nous réfléchissons aux paroles de Jésus « Je suis la résurrection et la vie », nous sommes invités à voir au-delà des limites de notre monde physique. Jésus ne parle pas seulement de vaincre la mort dans le sens littéral. Il parle d'une transformation si profonde qu'elle transcende notre compréhension terrestre. La vie éternelle mentionnée ici n'est pas simplement une extension de nos jours sur terre, mais une qualité d'existence complètement nouvelle dans la présence de Dieu, où la souffrance et la douleur n'auront plus leur place. Cette promesse nous donne une nouvelle lentille à travers laquelle nous pouvons voir la vie et la mort. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher désespérément à chaque instant comme s'il s'agissait de notre dernier souffle, ni de voir la fin de la vie comme une perte irréparable. Au contraire, nous sommes encouragés à vivre pleinement, en sachant que chaque expérience, chaque joie et chaque défi font partie d'un voyage plus grand qui ne s'arrête pas ici. Cela ne signifie pas que le deuil ou la nostalgie cesseront d'exister. Après tout, nous sommes des êtres humains, des créatures émotionnelles qui nouent des liens profonds. Mais, même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver un réconfort inébranlable dans la promesse d'une réunion dans une réalité où il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de cris, ni de douleur, Apocalypse 21h4. De plus, cet espoir peut changer la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Savoir que la mort n'a pas le dernier mot nous libère pour aimer plus librement, agir plus courageusement et pardonner plus facilement. Cela nous inspire à rechercher un sens et un but, non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi comme une manière de refléter l'amour de Dieu dans ce monde. Ainsi, en affrontant les incertitudes de la vie et l'inévitabilité de la mort, nous pouvons nous accrocher fermement à la promesse de Jésus. La foi en la résurrection et en la vie éternelle offerte par lui n'est pas une simple consolation face à la peur de l'inconnu, c'est le fondement d'une vie vécue avec espoir, avec un but et avec un amour inconditionnel. Alors, oui, nous pouvons croire en la promesse du Christ, non pas comme un acte de déni face à la réalité de la mort, mais comme l'affirmation la plus profonde de la vie qu'elle représente réellement. Croyez en cela, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.